s'apprête à durcir la course. C'est logique, hein. Andy Schleck et Frank Schleck sont bien classés. Et voilà Alberto Contador qui attaque de loin au pied du col du Télégraphe. Alors j'allais vous en parler précisément, j'allais vous dire, alors que nous avons vu Chris Anker Sorensen partir au pied de ce col. Et si Alberto Contador aujourd'hui, dans un sursaut d'orgueil, attaqué de loin, comme l'a fait hier Andy Schleck. Alors Andy Schleck est parti avec Contador. Ça c'est très mauvais pour Thomas Voeckler en revanche. Hein. Contador a perdu le Tour de France hier, très probablement. Et s'il veut avoir une toute petite chance de le remporter, eh bien il doit, comme l'a fait Andy hier, prendre des risques, attaquer de loin. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, puis c'est un garçon qui a du tempérament et qui a peut-être aussi envie de remporter une victoire de prestige, au moins sur une étape. Hier on parlait d'une étape qui entre dans l'histoire du Tour de France, peut-être qu'aujourd'hui on va parler d'une étape qui rentre dans la légende du Tour de France. Regardez la double accélération proposée par Alberto Contador qui est accompagné pour une fois par deux coéquipiers. On a beaucoup dit depuis le départ de ce tour que l'équipe Saxo Bank, eh bien, autour d'Alberto Contador n'existait pas. Elle existe, Andy Schleck a répondu et ça n'est pas une bonne nouvelle pour Thomas Voeckler, pour le maillot jaune qui pour l'instant ne bouge pas. Mais alors ça, c'est quelque chose, on avait vu tout de suite les coéquipiers d'Andy Schleck et de Frank Schleck. On attend forcément une attaque des deux, hein. C'est un petit peu un rasoir à deux lames qu'ils ont sur ce Tour de France. Ils ont utilisé la première hier, ils peuvent utiliser la deuxième aujourd'hui. L'important pour eux, c'est qu'un des deux frères Schleck soit en jaune. Cadel Evans revient. C'était un moment très intéressant, très important d'abord sur cette étape, mais aussi pour l'histoire de ce Tour de France 2011 qui décidément, tous les jours, au fil des mètres et des kilomètres, écrit son scénario. Et depuis le début de l'année, je vous le dis, ce sont les coureurs. Et point final, personne d'autre, ce sont les coureurs qui font la course. Oui, je trouve l'attitude d'Alberto Contador très digne. Alors bien sûr, pour l'instant, Thomas Voeckler en fait les frais. Mais il n'a pas l'air de s'affoler, Thomas. Il est encore entouré. Il a avec lui Cyril Gauthier et Pierre Roland. Alors là, on est dans une phase de course très agitée. Forcément, il y aurait de quoi montrer quelques signes de nervosité. Mais Thomas doit rester vigilant. Il va revenir au train, voilà, tout simplement. Au contact du groupe des meilleurs. Il ne s'est pas précipité à vouloir suivre à tout prix l'accélération et de Contador et d'Andy Schleck, qui sont vraiment très incisifs sur leur accélération. Ça aurait pu lui rester dans les jambes pour la suite. Donc progressivement, Thomas Voeckler, toujours bien entouré, va essayer de revenir au contact des frères Schleck, Contador, Cadel Evans. Navarro pour emmener et Thomas Voeckler a décidé de sortir du groupe et le maillot jaune qui revient à hauteur de Alberto Contador et qui va attaquer. C'est le groupe Thierry, c'est le groupe Van Aert. Pardon, oui, c'est le groupe maillot blanc, mais qui va revenir Thomas à hauteur d'Alberto Contador. Il a tout de suite réagi, il a jugé, il a jaugé. Alors malheureusement, il n'a pas de coéquipier avec lui. Ça, c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a Navarro et Chris Anker Sorensen. Le voilà revenu à hauteur de Alberto Contador pour lui dire ici le patron, c'est moi. Et Alberto Contador qui relance. Contador, il est dans une autre logique. Hein. Je pense qu'il veut quitter le Tour de France avec c'est pas une guerre contre, bien sûr, Thomas Voeckler. Il veut quitter le Tour de France en existant. Il a quand même subi hier son premier gros revers sur un grand tour. Lui qui comptabilise déjà 6 victoires dans des grands tours. Hein. 3 Tours de France, 2 Tours d'Italie, 1 Tour d'Espagne. C'est la première fois qu'on voit Contador secoué comme il l'a été hier et qui aujourd'hui, tout près de la fin de ce Tour de France, eh bien, a encore une opportunité de montrer qu'il est un grand champion, qu'il a du caractère. Donc il l'a tenté et son équipe a souhaité lui préparer le terrain. Et là, il se retrouve rapidement assez isolé, puis en bien mauvaise posture avec le deuxième, le troisième, le premier, bien sûr, du classement général et le quatrième. Mais il est parti pour faire son étape. C'est Carlos Barredo qui est là, le coureur espagnol de l'équipe Rabobank. Alberto Contador, Andy Schleck, Frank Schleck, Cadel Evans, Thomas Voeckler, c'est parti. Alors là, on est parti sans doute pour une drôle d'étape, une sacrée étape, une vraie grande étape, digne de ce Tour de France 2011, absolument épatant. Finalement, je ne regrette pas d'être parti dans ce Tour de France et dans cette étape numéro 19 en disant merci pour le spectacle, parce que là, vraiment, c'est du très grand spectacle. Et Alberto Contador qui accélère de nouveau. J'imagine que le peloton est en grande difficulté, Nicolas G. Et Frank Schleck distancé. Frank Schleck distancé. Ouais, on va rester là parce que là, il se passe des choses. Alberto Contador qui vient de nouveau d'accélérer. Alberto Contador qui emmène pour l'instant Andy Schleck dans sa roue à 4-5 mètres. Cadel Evans et toujours Thomas Voeckler à la défense de son maillot jaune qui suit Cadel Evans, Barredo lâché. Et là, l'image est impressionnante.
On pensait que Frank Schleck serait l'homme qui attaquerait aujourd'hui le champion du Luxembourg, qui n'arrive pas à accélérer dans le col du Télégraphe, qui est lâché, irrémédiablement lâché là pour l'instant, en tout cas distancé par l'accélération d'Alberto Contador, qui vient déjà d'éliminer pratiquement un adversaire dans le début du Télégraphe et dans le début de cette ascension. Oui, mise en route difficile pour Frank Schleck, mais attention, l'étape est encore longue, même si c'est une étape courte. L'étape est encore longue et il se pourrait qu'il y ait un retour tout à l'heure. On est loin de l'arrivée. Contador ne va pas faire 100 km avec dans la roue Andy Schleck, Thomas Voeckler et Cadel Evans. Ce serait suicidaire. Il va bien falloir qu'à un moment donné, il trouve un intérêt, les trois autres, à rouler. En tout cas pour Thomas Voeckler, pour l'instant, eh bien écoutez, c'est un maillot jaune qui a fière allure, qui se défend dignement. Voilà, il est là. Thomas a fait ce qu'il avait à faire en ce début de course. Compter sur ses équipiers dans un premier temps, mais ensuite, quand ce sont les costauds, les numéros 1, les grands leaders qui attaquent, c'est à lui, maillot jaune, de répondre. Et il l'a fait avec bravoure, comme il le fait depuis déjà 10 jours. Et Thomas Voeckler, là, avec Cadel Evans et Andy Schleck, est en train, quoi qu'il arrive, eh bien, peut-être déjà de se positionner de façon quasi définitive sur le podium. Attention. Quelle idée géniale d'avoir fait une étape aussi courte avec, attention, on est dans le Télégraphe. Ensuite, ce sera le Galibier, on finit sur l'Alpe d'Huez. Certes, il y a une longue descente, donc c'est vrai, c'est un peu une opération kamikaze que vient d'entamer Alberto Contador, mais c'est le grand coup de panache du coureur espagnol.